anomalies sur le fichier. Gumsobop détecte les anomalies sur le fichier. Gumsobop a toujours détecté des anomalies. La DGE corrige. Ah, c'est très bien ça. Donc c'est bien. Mais attention, vous savez, il y a un niveau de responsabilité où les erreurs ne sont pas corrigeables, permises. Ouais. Il y a un niveau de responsabilité. Il s'agit de la présidentielle. Une élection, c'est-à-dire ça doit être clean, millimétré. C'est-à-dire les erreurs, et la base d'erreur doit être estimée à 0,000000000. Là, il s'agit de quel fichier? Le fichier électoral ou le fichier électronique? Clé USB, oui. C'est une question de clé USB. Voilà. Sur le fichier électronique, la colonne avec la date d'expiration de la pièce d'identité est verrouillée sur l'intervalle 0410-2016, 011-2024. Ce qui veut dire que toutes les cartes expirent avant même la date de la présidentielle. Ouais. Sur le fichier imprimé, le prénom et nom du parrain sont inscrits sur la même colonne. Alors que le fichier électronique transmis, les deux identifiants doivent être saisis dans deux colonnes différentes. Non. Et non. Non. Et là-bas, même colonne. Attention. L'accès au système était presque impossible selon Mamadou Gueye, dit Gueye l'original, l'ami de Chimère, coordonnateur de Gumsobop, de la grande coalition Gumsobop. C'est l'expert. Voilà la site électorale. Voilà un peu un fait. Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que cette erreur a été seulement commise pour Gumsobop ou pour tous les autres fichiers? Maintenant, là, c'est ce qu'on appelle... C'est corrigé également. Est-ce corrigé seulement pour Gumsobop ou pour les autres? C'est ce qu'on appelle soit jeter un pavé dans la mare, ou lever un lièvre. Parce que quand même, on va vers une présidentielle. Et une présidentielle, ce n'est pas un jeu d'échecs ou encore un jeu de billes. Ou encore, je te tiens, tu me tiens par la babichette. C'est un rendez-vous important pour l'avenir d'une nation. Si cette erreur a été seulement commise pour Gumsobop, ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Ça peut faire douter. Maintenant, les autres qu'ils essayent de vérifier. Et Gumsobop alerte. Un homme averti en vaut. Si peut-être au niveau de Gumsobop, on a noté ou remarqué la faille, que les autres rapidement vérifient. Et je crois savoir que dans ces états-majors-là, il y a des gens assez capés pour relever ces coquilles, pour reprendre un peu notre jargon à nous. Et si la DGE corrige, c'est tout à son honneur. C'est tout en son honneur. Corriger. Mais il faut aussi dire qu'à un certain niveau de responsabilité, c'est comme une erreur médicale. C'est pas permis. Inacceptable. C'est inacceptable. Bon, espérons que cette erreur, comme Simon l'a évoqué, on ne la retrouve pas déjà. Ce n'est pas déjà. Voilà. Alors, on reste avec Tribune qui nous livre en détention depuis plusieurs semaines. Sonko dans le coma. L'irréparable peut à tout moment se produire. Et c'est son avocate, Maître Clédor Ciré-Ly. J'ai souvent du mal. Il y a Ciré Clédor Ly. Ciré Bathily. Il y a Débat Ciré Bathily. Ciré Clédor Ly. Qui alerte un homme averti en vaut. Alors, vous avez la colère contre le président Macky Sall. Il y a des sous-secteurs de métier, il y a des secteurs d'activité. Il y a des artisans. Bon, les gens les appellent des mécaniciens, mais c'est des artisans. Parce que être mécanicien, c'est des gros diplômes. Hein. Maintenant, on parle de professionnels de l'automobile. De l'automobile. Le mot génériquement évolue. Tu sais, maintenant, on ne parle plus de bonnes dames ou bien de garçons, on parle de techniciens de surface. Pour ne pas parler des boueurs. Parce que les boueurs, c'est péjoratif. Il faut quand même, il faut polisser les choses. Il faudrait que la paye avance avec. Voilà. Bon, déjà, comme on essaye de polisser, espérons quand même que ça rend moins péjoratif la qualification. Et même pour les maquilleuses, maintenant on dit make-up artiste. Voilà. Vous voyez un peu. On dit maintenant un designer, les couturiers. Oui. Voilà. Ah oui. Et vous avez les ferrailleurs. D'ailleurs même, immigration clandestine, on parle d'immigration irrégulière. Voilà, par exemple. En colère contre le président Macky Sall. Les ferrailleurs du Sénégal se mobilisent pour 2024.
Donc, que le candidat de Macky Sall comprenne ou sache que les ferrailleurs du Sénégal vont voter contre lui. C'est ce que nous livre Tribune. Ce que ça semble dire. Semble dire, sous-entend Tribune. Mais on va peut-être voir les choses telles que nous avons actuellement. Préavis de grève. Le syndicat des travailleurs de la justice se braque contre le ministère de la fonction publique. Un autre problème. Vous avez déjà les travailleurs des collectivités. Vous avez les travailleurs de la justice. Espérons que ça ne s'arrête qu'à ça. Les ferrailleurs. C'est-à-dire c'est des secteurs d'activité vraiment qui pourraient constituer la cheville ouvrière du contrat social. Alors, j'ai envie de voir un journal qui évoque quand même des points assez importants. Et l'important pour nous, c'est de révéler ce que nous livre le Témoin quotidien. Croissance économique malgré la baisse, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. C'est-à-dire malgré la situation carabinée, mais le Sénégal se démène comme un beau diable pour essayer d'être là. Et le Sénégal, au niveau de l'Afrique subsaharienne, est caracole en tête. Ça veut dire que vraiment, notre situation économique là, ce que nous pleurons là, vraiment, nous sommes déal. Voilà, alhamdoulilah. Bon, c'est ce que semble. En tout cas, moi, je me contente. C'est grâce à Bousquier. Non, je me contente. Non, bon, la Samba et Bayern, il connaît bien ça. Je me contente du titre du Témoin. Maintenant, quand on va au marché là, ce qu'on croise là-bas, Ndaoulou Niaou. Mais bon, c'est les prévisions de 2024. Ça, c'est pas en tout cas. 2024. C'est les prévisions de 2024. Attention, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vrai que la situation économique actuelle nous souffrons de quelque chose, mais ça ira de mieux en mieux. Pas de mal en pire. Voilà. Anomalie dans le processus de parrainage, Gumsobob reçoit les clés truffées d'incongruités et d'erreurs. Truffées d'erreurs de la... Non, moi je peux me permettre cette erreur. Oui, pouvez-vous le permettre? Mais la DGE ne devrait pas se permettre cette erreur. Truffées d'erreurs de la DGE qui reconnaît les faits et corrige. Donc si Gumsobob avait été bleu dans cette histoire, qu'est-ce que ça aurait donné? L'expérience fait la différence. Tu vas maintenant, tu ramènes tes fiches, tu déposes, on te dit non, fort clos, c'est fini, bloqué. Anomalie, ouais, vous avez mal fait. Si Gumsobob a été bleu, c'est pour vous dire que Gumsobob est plus que... Non, la grande coalition est prête. Tous les... Non, point. Point. Comme on dit au point de suspension au début. Oui. Mais comme on dit au Britannique militaire, Gumsobob c'est maintenant un ancien et c'est plus un bleu. En tout cas, la situation est là. Les faits et corrigent. Voilà. Donc, que les autres soient plus vigilants, très vigilants. Donc, il faut une vigilance. C'est pour cela que l'opposition doit s'unir en plusieurs blocs, 2 ou 3 blocs, pour pouvoir contenir ce genre d'anomalie. Parce que l'erreur, dans ce cas de figure, est fatale. Très fatal. Alors, on reste avec bien entendu le Témoin qui parle de procès Isabelle Adjani, la rançon de la Guadeloupe pour Diania Ndiaye. Ça, c'est une actualité probablement qui va au-delà des frontières du Sénégal. Mais l'observateur leur parle de Sonko, un coma inquiétant. Un coma inquiétant. État de santé dégradant du leader de l'ex-PASTEF. Sonko, un coma inquiétant. L'alerte des avocats, la stratégie de communication catastrophiste et la pression sur l'État. Donc il y a une pression exercée sur l'État. Et en l'État, vous avez les projections économiques. Et sur ce point, il y a l'éclairage rassurant sur les notes du FMI. Si on se contente des notes du FMI, parce que aussi le papier là, et le terrain, parfois, ça fait deux. Parfois, on vous dit que non, la croissance, elle est extravertie. Ça ne profite que les structures multinationales. Malheureusement, retenons ça. Saint-Louis, reportage à l'UGB après la fatwa de Djabra sur le port de Bimbin. Ces ceintures de perles exhibées sont comme des agressions morales. Djamra regarde loin. Mais de toutes les façons, Djabra fait du Djabra. Ça dit Djabra. Alors, Wolf Quotidien parle de prix de l'énergie. Ce qui nous prend le nez, en réalité des réalités, l'État n'a pas suspendu
sa subvention. Ah bon? Non, l'État a raboté, le rabot, qui vient du rabot. Ouais. Rabotage, ça c'est les menuisiers et les charpentiers. Ils l'ont poncé. Et ils l'ont poncé, parce que quand tu ponces, c'est que vraiment c'est joli quoi. C'est pour rendre plus lisse. Et il fallait poncer, non? L'État rabote les subventions de 550 à 215 milliards. Donc il y a 215 qui ont sauté. Qui ont sauté. 200, plus de 215. Plus de 200, 225, 235. 245. Donc, l'État n'a pas enlevé la subvention, mais a raboté de 550 à 215 milliards. Rencontre électrique entre Sénélec et consommateurs. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, Walf Quotidien. Et puis, défense, économie, environnement, Dakar et Londres s'accordent sur ce qu'on appelle les priorités. Mais la priorité, probablement, pour quel journal? Eh bien, pour le journal. Là, c'est de nous dire qu'actuellement, la résilience et les performances peuvent nous permettre de comprendre ce qu'il y a de comprendre. Le FMI délivre une bonne note au Sénégal. Alors, baisse du coût de l'électricité, la Sénélec engage la réflexion. Parce qu'on peut réfléchir. Il faut s'asseoir et discuter. Ce n'est pas du gatsa. Pendant ce temps, nous les clients. Voilà. On subit. Facilité élargie des crédits. 166 milliards de francs CFA du FMI au Sénégal. Bien. Ça, c'est ce qu'on a ici. Mais tu sais, parfois, ce sont les institutions de Bretton Woods qui nous imposent des choses. Hein. Oui, c'est vrai. Vous voulez ça, mais il faut baisser là-bas. Oui, aussi. Il faut appliquer la réalité des prix. Mais je me dis toujours, si les États africains appliquaient à la lettre les réalités des prix, non, personne n'ira au marché. C'est clair. Personne n'ira au marché. Mais on va peut-être marcher vers l'actualité. Le point actuel de parler de notification du juge Sabassi Faye au préfet. La grosse stupeur de Maître Doudou Ndoye. Mais Maître Doudou Ndoye de renseigner que la DGE ne peut remettre des fiches à Sonko que s'il est réintégré sur les listes. Parole de Maître Doudou Ndoye qui a été quand même ministre de la Justice. C'est une première en 50 ans de carrière. Il revient au parti ayant un intérêt dans cette affaire de porter la notification à la DGE. Lorsqu'il est arrêté pour quelque motif que ce soit, le jugement est anéanti et il n'est plus en état de contumace. Comme je disais, c'est comme s'il y avait deux Sonko. Il y avait un qui est voleur de téléphone portable et un autre qu'on n'a jamais revu. On le cherche jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est le voleur de portable là qu'on a attrapé, on sait. C'est deux. Voilà. Aïda Mbodj monte au créneau. La présidente condamne la détention arbitraire de Sonko et demande à l'opposition de faire bloc pour le respect de l'état de droit. Ce qui donne peut-être le droit à quel journal, au quotidien Yor Yor, de parler d'un sondage, Lacoste présidentielle 2024. Tous les sondages proclament Sonko victorieux avec au moins 60% de voix. Alors que certains vous diront que le deuxième tour est inévitable et incontournable. Bon, voilà un peu. Parrainage, les experts de Gumsobop révèlent les failles techniques de la clé USB de la DGE. C'est pour vous dire que Gumsobop, pareil. Instant bi bëgg. Mais si on peut peut-être évoquer un autre point qui pourrait peut-être attirer l'attention des uns et des autres, c'est ce que nous livre probablement ou bien peut-être le journal, bien entendu, Le Mandat. Croissance économique au Sénégal, Moustapha Ba persiste et rassure. Les assurances de Moustapha Ba. Ousmane Sonko dans un profond coma. Maître Ciré Clédor lit à meute le pays. Et dans le pays, le ministre des Forces armées s'appelle, bien entendu, Maître El Hadj Omar Youm. Voilà, le timonier. Hein? Maître Omar Youm, ministre des Forces armées de son État, de déclarer l'État va davantage assister les blessés de guerre. Les blessés de guerre, ça ce sont les assurances de Maître El Hadj Omar Youm. On va peut-être voir ce que nous livre Odia, parce que Odia aussi a sa façon de lire, de comprendre et de voir les choses, et c'est souvent une façon assez particulière. Oba Diakité, bon, qui va payer la note dette FMI. Je table sur une croissance à 2 chiffres, c'est donc à la société d'électricité de Casquet. Mais Bité est là, je vous dis, saloum,
les ndombo, tu vois, les trucs sont à l'intérieur. Très bien. Et puis il sort, tu sens qu'il sort d'un bon bain mystique là. Voilà, regarde, il transpire bon, parce que bain mystique, tu